La deuxième étude sur les intentions d'achat de livres numériques réalisée par Léger. On a parlé à un échantillon de plus de 2000 Québécois. Ce que ça nous donne, c'est un point de vue assez précis sur là où en sont les Québécois par rapport à l'adoption du livre numérique dans leur comportement. Alors, la première donnée qu'on a, c'est sur la pénétration des appareils qui nous permettent de les consommer. 56% des gens ont dans leur poche un appareil téléphonique qui leur permet de consulter des livres numériques, entre autres choses. La pénétration de la tablette électronique est rendue à 50%. Et si vous voyez, il y a eu un bond, somme toute, très appréciable entre 2012 et 2014 pour l'adoption de la tablette qui était, il y a à peine 2 ans, à 23%. Donc, on n'a plus que doublé la pénétration de la tablette électronique. La liseuse numérique suit une tendance relativement semblable, c'est-à-dire qu'on a quand même une augmentation assez significative de la pénétration de la liseuse qui était à 7% en 2012, puis qui est rendue à 13% cette année. Ce qui veut dire que, grosso modo, 3 personnes sur 4 au Québec aujourd'hui possèdent un appareil qui peut lui permettre, s'il le désire, de consulter des livres numériques. Alors, par la suite, on a demandé aux Québécois, en 2012 et aujourd'hui, s'ils avaient acheté soit un livre imprimé ou un livre numérique au cours de la dernière année. Le résultat est stable sur 2 ans. 65% des Québécois ont acheté dans l'année un livre imprimé quelconque. Pour ce qui est du livre numérique, 27% des Québécois, dans la dernière année, ont téléchargé un livre numérique gratuitement. Pour ce qui est de l'achat de titres numériques, 14% des Québécois, dans le sondage, nous ont dit cette année qu'ils avaient acheté un livre numérique dans l'année. C'était 11% il y a 2 ans. Donc, résultat qui montre une progression certaine de l'adoption du livre numérique. Pour ce qui est du prix payé, pour le dernier livre acheté, 29% des consommateurs qui ont acheté un livre numérique ont payé plus de 20 $ pour le livre numérique, alors que 38% ont payé entre 10 et 19 $ et 26% ont payé moins de 10 $ pour l'achat du dernier livre numérique. Donc, dans la progression du comportement, on peut constater avec un résultat comme celui-ci que l'aspect du fait d'avoir à payer pour un titre numérique est probablement perçu comme plus naturel aujourd'hui que c'était le cas il y a 2 ans. Quand on regarde les chiffres, on peut probablement constater ici une volonté plus grande de payer pour obtenir un livre numérique. Sur la langue maintenant du livre, on a demandé en quelle langue ils consommaient les livres numériques qu'ils avaient soit téléchargés ou achetés. 43% ont dit que c'était seulement en français, 33% seulement en anglais, 24% dans les 2 langues. Le résultat ici semble suggérer que ceux qui ont une capacité de lire en anglais ont peut-être été un petit peu plus rapides dans l'adoptement du comportement. L'intention d'achat maintenant, donc si je regarde du côté du livre imprimé, on sait qu'il y a 65% qui en ont acheté dans la dernière année. Sur le plan des intentions, 45% disent qu'ils en achèteront certainement un au cours de la prochaine année, 27% disent probablement. Donc, ça nous donne là, en tout 72% des Québécois qui ont l'intention d'acheter un livre imprimé au cours de la prochaine année. Si on compare avec les données du livre numérique, 9% ont dit certainement, 17% ont dit probablement, ce qui donne en tout 26% d'intention d'achat pour un livre numérique. Ceux qui nous ont dit avoir l'intention d'acheter un livre en format un livre imprimé, mais qui n'avaient pas l'intention d'acheter un livre numérique, on leur a demandé pourquoi. Alors, le sondage est assez clair là-dessus. Il y a vraiment 2 raisons principales. La première, c'est le fait de ne pas aimer le format. La moitié des gens nous ont dit, moi, lire en format électronique, j'aime pas vraiment ça. L'autre moitié ont dit, j'ai pas d'appareil qui me permet de le lire. Les autres réponses, le coût d'achat est un problème pour 11%. Ne pas aimer acheter sur Internet pour des raisons de sécurité, 11%. Le fait qu'on trouve qu'il n'y a pas suffisamment de titres français disponibles fait aussi partie des freins qui ont été mentionnés relativement fréquemment. Dans ce cas-ci, on parle de 10%. L'accès aux interfaces d'achat de livres est compliqué, 6%. Je ne sais pas comment faire, 5%. Je ne savais pas que ça existait, 1%. La proportion de gens qui consomment le livre numérique augmente. Celle qui achète le livre imprimé ne diminue pas. Alors peut-être qu'il y a des occasions d'achat qui sont transférées, mais l'acheteur de livres imprimés reste un acheteur de livres imprimés. Et la progression ne semble pas se faire par un effet de vase communicant où la proportion de ceux qui achètent des livres imprimés réduit d'autant. Nous, ce qu'on a pour le moment, on le suit d'année en année. On voit qu'il y a une hausse, même que ça double d'année en année. Mais là, je vous parle des ventes au détail et les ventes aussi aux institutions. Donc, on voit qu'il y a une augmentation, ça double à chaque année. J'ai une petite donnée ici qui n'est pas inintéressante, là, mais il y a une espèce de point de bascule où lorsqu'un comportement atteint comme 25% de portée, du jour au lendemain, là, ça devient un comportement qui est adopté par tout le monde.
Fait que ce qui voudrait dire que, si on regarde les chiffres qu'on vous a présentés aujourd'hui, là, on est sur le point d'arriver à cette ligne-là pour le livre numérique. On n'y est pas tout à fait encore. Donc, on peut penser que le livre numérique pourrait tout à fait suivre la même tendance, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme une nouvelle option sans que ça signifie la disparition du livre imprimé pour autant. Mais ce que je trouve intéressant, moi, dans le sondage, quand on dit est-ce que le livre numérique est un concurrent au livre imprimé, moi, quand je vois ces chiffres-là, je me dis non, il n'est pas concurrent, il est un complément et c'est peut-être une nouvelle source de revenus pour les éditeurs. Parce que quand on regarde 65 et ensuite vous avez 11 versus 14 ben, ça veut dire que les éditeurs vont vendre de l'imprimé, mais aussi du numérique. Du numérique, parce qu'il y a des gens, peut-être des jeunes surtout, qui ne liront pas le livre, puis on le voit aux États-Unis au niveau de la tendance, les jeunes adultes vont lire numérique.